Chermignon-Dessus, dimanche matin, jour de la Sainte-Cécile. C'est le premier jour de la campagne électorale qui, tous les 4 ans, renouvelle le conseil communal. Dans une partie du village, une première fanfare se met en marche. C'est la fanfare de ceux qu'on appelle ici le clan des Blancs. Au même moment, dans une autre partie du village, une seconde fanfare se met en route. Elle aussi, c'est la fanfare de ceux qu'on appelle ici le clan des Jaunes. Les deux fanfares se dirigent vers un même lieu, l'église où le curé va célébrer l'office devant la population réunie. Et pendant que l'officiant dit la messe dans le local de la fanfare des Jaunes, on prépare, comme c'est la coutume, un banquet qui tout à l'heure réunira les musiciens, leurs familles et les autres membres du clan. Un seul local pourrait d'ailleurs suffire aux deux fanfares pour leurs activités, mais dans la localité, il y a 2 salles de répétition. À l'autre bout du village, dans le bâtiment de la fanfare des Blancs, on prépare également un banquet qui se tiendra tout à l'heure. L'Assemblée primaire de la commune de Chermignon est convoquée le dimanche 5 décembre 1976 en vue de procéder à l'élection du conseil communal du président, du vice-président, du juge. Les personnes ayant gardé la carte civique ne peuvent voter qu'au bureau principal de Chermignon dans l'administration. Au début du siècle, il n'y avait qu'une seule fanfare, mais en 1917, à la suite de querelles intestines, elle se scinde en 2 groupes de musique différents. La Cecilia, dont les instruments à l'époque étaient jaunes, et l'ancienne Cecilia, dont les instruments étaient blancs, d'où l'origine du nom des clans jaune et blanc. Depuis lors, ils se disputent âprement le pouvoir dans la commune. Mais y a-t-il des différences idéologiques? Je crois pas. Je crois qu'on se rejoint très bien. On a peut-être une idéologie différente sur le plan cantonal, mais ça serait encore à prouver. Mais l'idéologie, c'est plutôt une idéologie de fanfare qu'une idéologie politique. Qu'est-ce que ça veut dire, une idéologie de fanfare? Oh, les deux fanfares veulent les deux être les meilleurs. On lutte pour faire la bonne musique. Mais finalement, vous pourriez être tous ensemble et faire la même politique, alors. Oh, il y aurait... Faire la même politique, je crois pas. Parce que même dans les familles, il y a des gens qui s'aiment et d'autres qui s'aiment pas. Les fanfares reviennent en musique depuis l'église et partent chacune de leur côté. Dans les clans, on trouve aussi bien des conservateurs que des socialistes, aussi bien des patrons que des employés et des ouvriers, seuls comptent les liens de famille. Ici, dans la salle de réunion des Blancs, on sert d'abord le repas. Et pendant ce temps-là, les différents candidats présentés par le clan mettent la dernière main à leur discours. Il s'agira pour eux à la fois de célébrer la musique et la politique devant un parterre qui se passionne pour les 2 choses. Messieurs, nous sommes 5 candidats sur la liste, 5 copains. Nous allons caballer avec le sourire, avec bonne humeur, et avec un grand respect pour l'adversaire. Notre devise est la vôtre: amitié, solidarité, efficacité. Merci. Les allocutions prononcées ce jour-là se teintent volontiers d'humour et on encouragera les partisans à voter massivement. Mesdames, Messieurs, chers amis politiciens, nous ne sommes pas des naïfs qui partons au combat sans le fusil. Nous prenons le fusil, le mousqueton, et nous n'oublions pas aussi le truc à pain, là, Hubert. Le sac à pain. Nous n'oublions pas aussi le sac à pain. J'avais complètement oublié le sac à pain. Plus on monte, plus on oublie les choses essentielles. Donc, si nous avons pris avec nous la munition, les mousquetons et le sac à pain, il faut bien vivre, c'est que nous avons fait des calculs. Nous avons fait des calculs avec vos suffrages. Et quand je vous vois dans la rue, j'aimerais bien vous saluer. Salut 5 suffrages.
Le Parti blanc, dit Parti démocratique, présente 5 candidats. 2 hôteliers-restaurateurs, 2 instituteurs et un entrepreneur. À l'armée, 2 sont majors et 2 sont capitaines. Le Parti jaune, dit Parti progressiste, a presque le même programme que le Parti blanc. Il présente 3 candidats, un hôtelier, un orienteur professionnel et le directeur des travaux de la commune. L'enjeu est grand. L'enjeu, c'est l'administration de la commune durant une période de 4 ans. La commune, cette cellule politique de base de laquelle tout doit partir, le levain de notre fédéralisme, le levain de toute l'activité communale, cette commune dont M. de Tocqueville disait « Si les royaumes sont faits par la main des hommes, les communes sont créées par la main de Dieu », c'est donc un pouvoir en lui-même, un pouvoir divin. Et maintenant, mon vœu, ce n'est pas une conclusion, mais c'est une invitation. Elle est puisée dans la Bible. On a vu souvent des propos à travers l'Évangile. Allez, parcourez toute la nation. Ici, je dirais, allez, parcourez toute la commune, moissonnez des suffrages, faites voter progressiste. Je vous remercie. Dès ce moment, chaque événement dans les villages est teinté de politique. Par exemple, à la Saint-André, 2 jours plus tard, les membres d'un consortage communal qui gère des biens communautaires se retrouvent pour fêter leur saint patron. Pour une fois, certains jaunes et certains blancs jouent ensemble. On parlera de la gestion du consortage, mais surtout de la campagne électorale. C'est dans toutes ces occasions que les candidats doivent être présents, doivent se faire voir. Les femmes n'ont pas le droit de faire partie du consortage. Elles se tiennent donc à l'écart. Elles participent d'ailleurs assez peu à des discussions politiques en public. Ici, chacun sait parfaitement à quel clan appartient l'autre. C'est de naissance qu'on est jaune ou blanc, mais on semble tous respecter les mêmes valeurs. Je ne pense pas qu'il y ait une différence idéologique. C'est plutôt disons, une émulation, une question affective. On appartient plutôt dans tel clan que dans tel clan. Puis il y a une question également d'intérêt, c'est prononcé. Donc les 2 moteurs ici, si on veut, c'est les intérêts peut-être un peu financiers, et de l'autre côté, c'est une question beaucoup plus affective et sentimentale. Mais par exemple, si vous aviez une autre origine, vous pourriez parfaitement être blanc. Oui. Et idéologiquement, ça ne vous poserait pas de problème? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je voudrais que ceux qui sont des blancs lèvent la main. Merci. Vous pouvez la baisser. Et ceux qui sont des jaunes lèvent la main. Les clans ne sont donc pas seulement des groupements politiques. Ils jouent aussi un rôle dans le domaine économique, social et culturel. À Chermignon-Dessus, en fonction des clans, on compte 2 cafés, 2 banques et 2 épiceries. Dans le magasin d'alimentation des jaunes, on reconnaît que le 70% des clients est formé de membres du clan. L'épicière, Madame Barras, n'est pas originaire du village. Elle a dû se faire admettre. En disant, au premier abord, on est catalogué. Je crois que pour tout le monde, la même chose. Quand on arrive, on est catalogué. Puis après, par la suite, on est catalogué lorsqu'on a épousé un mari jaune, on est jaune. Je pense, oui. Automatiquement, on est catalogué. Mais est-ce que c'est difficile de s'intégrer? Parce qu'on n'est pas du village, quand même. Oui, c'est assez difficile au début. Mais après, petit à petit, on s'y fait déjà du fait de la famille. Mon mari a une grande famille. Et je crois que pour tout le monde, toutes les personnes qui viennent de l'extérieur disent la même chose. Petit à petit, par la famille, on s'intègre quand même.
Alors aujourd'hui, vous êtes tout à fait jaune. Bien sûr. 2/3 des membres du Parti blanc vont dans leur propre épicerie. Il y a quelques années, la division était encore plus tranchée. Il n'était pas question de se tromper de commerce. Aujourd'hui encore, on s'observe de part et d'autre. Mais pourquoi l'épicière blanche, Mademoiselle Duc, vote-t-elle pour ce clan? Parce que j'ai toujours appartenu à une famille blanche, probablement. Je ne crois pas qu'on vote peut-être un peu sur la valeur des candidats, mais ça vient quand même du milieu où on est né. Depuis 12 ans, le président de la commune est M. Gaston Barras. C'est le plus important promoteur immobilier du plateau de Cran. En 64, lui, qui était d'origine blanche, forma son propre parti appelé Clan des Gris. Le mandataire du parti chrétien social... Depuis ce moment, à chaque élection, les 5 sièges du conseil communal se partagent entre les 3 clans. 2 pour les blancs, 2 pour les jaunes, 1 pour les gris. Pour parvenir à la tête de la commune, Gaston Barras a fait une sorte d'alliance avec les jaunes. À eux deux, gris et jaunes obtiennent la majorité au détriment du parti blanc, qui est pourtant le clan numériquement le plus fort, mais à qui il manque quelques voix pour obtenir un 3e siège. J'ai décidé en 1964 de former un parti parce que les deux partis traditionnels, c'est-à-dire le parti des blancs et le parti des jaunes, se partageaient le pouvoir à tour de rôle. Et chaque 4 ans ou 8, 12, ça dépend, il y avait des changements complets. C'est-à-dire c'était un petit peu comme aux États-Unis, quand un parti gagnait, tout était renversé, tout le monde partait, le secrétaire, les directeurs des travaux et les employés. Et j'ai estimé que normalement, dans une commune comme Champmignon, pour avoir une administration forte, il fallait une certaine stabilité également dans tout le fonctionnement de la commune, dans les employés et le personnel. Est-ce que vous vouliez former à l'époque, c'était un nouveau clan ou bien c'était un parti? C'était plutôt un parti je ne veux pas dire d'unité nationale, d'unité communale, le juste milieu. Et d'ailleurs, quand je vais à Champmignon, je vais dans les deux cafés. Et puis il y a 2 fanfares et je soutiens les 2 fanfares, toutes les 2. Ça me coûte peut-être plus cher que si j'avais qu'une seule fanfare, moi-même, personnellement. Le secrétaire communal est originaire du village. Il a 28 ans. Il est en poste depuis 4 ans. Sa fonction est très importante car il participe à toutes les réunions politiques. Et vous appartenez à quel clan? Au jaune, au parti progressiste, quoi. Ça, c'est de famille, vos parents étaient jaunes? Ouais, ouais. Mon père est jaune, alors c'est comme ça, quoi. Est-ce que si dimanche, une majorité blanche se dessine dans la commune, ça aura des incidences pour vous, par exemple pour votre métier? Je pense probablement qu'il y aura une influence, ouais. Laquelle? Eh bien, je risque ma place, je pense. Parce qu'on change de secrétaire communal lorsqu'on oui, change. Si le gouvernement change, disons, l'administration change aussi, quoi. Presque chaque soir, dans tous les villages de la commune, Chermignon-Dessus, Chermignon-Dessous, Aulon ou Cran-sur-Sierre, l'un ou l'autre clan tient un meeting politique dans un café ou dans une salle de gymnastique. Ici, ce sont les jaunes qui ont réuni leurs supporters à Aulon, justement. Il s'agit nullement de débats contradictoires, on se retrouve entre soi. Cette année, l'adversaire resserre les rangs, il faut que les jaunes le fassent aussi. Ces rencontres s'accompagnent toujours d'une collation formée la plupart du temps de viande séchée et de vin blanc. Ces réunions ont pour but principal de galvaniser les énergies, d'expliquer la campagne et d'encourager le prosélytisme. La fidélité, non seulement est une qualité, mais également une vertu. Car qui n'a pas souffert du manque de fidélité lorsque un ami a peut-être trahi notre parole? La fidélité peut s'appliquer à toutes les choses de la vie. Et pourquoi pas en politique? Car voyez-vous, la politique, en quelque sorte, c'est un idéal que l'homme recherche. Et si la population d'Aulon, on l'a dit, fidèle et intègre, je crois qu'elle possède en cela une des plus belles qualités que l'homme puisse avoir. En comité restreint, les chefs de chaque clan étudient la liste des électeurs afin d'évaluer comment chaque votant va répartir ses 5 suffrages, selon qu'il vote compact pour le parti ou qu'il panache son bulletin en donnant des suffrages aux autres clans. Nous sommes ici chez les jaunes. 3 pages à passer. C'est un peu plus long, mais on va directement, exactement au suffrage près, pratiquement ce qu'on peut tirer des jaunes. Parce que là au-dessus, tu as mis quoi?
Alors là, j'ai mis les noms des partis, blancs, les jaunes, PIX, et puis on regarde ce qui va se passer. Cocher suivant les connaissances que chacun a. Alors, Amstutz Edmond. 5. 5. Alors toi, tu notes à mesure là-bas. Non, c'est des canottes. Vous n'avez qu'à y aller. Non, mais à côté, tu dois mettre, on a dit. Arnett Antoine. Alors là... 4. Mais... il était là aussi. Oui, je crois que c'est bien pointé. Et mon Roland. 2-1-2. Ici. Je crois. 2-1-2. 2-1-2, c'est très bon. C'est côté comment 2-1-2. Excellent. Bagnou Bruno. Est-ce qu'il votera? Point d'interrogation. Oui. Il votera? Ah oui. Oui. Point d'interrogation. Comme le papa? Ça pourrait être prudent, il faut 4. 4-1, exactement. Ouais. Bagnou Charles et Bagnou Charles, là, il y a pour les deux, il n'y a pas de problème. Bagnou Élysée, pas de problème. Ça, c'est beaucoup compté. Ça, c'est avec la liste, non, c'est très difficile. Avec la liste? Moi, je mettais 4-1. C'est juste ça. C'est juste. Ah oui, le premier aussi. Francis. Mais puis il paraît qu'il est très énervé en plus. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a stické son dessus. Ah ouais, mais ça fait... Dans tous les clans, on se livre à ces calculs qui sont des évaluations très proches de la réalité. Grâce à toutes sortes de recoupements, les clans savent les intentions de vote des électeurs. À Chermignon-Dessous, les Blancs cherchent à convaincre chaque membre du clan de voter massivement. Je en viens maintenant à des exemples nettement plus concrets. Et je dois dire que les calculs que je vais vous présenter maintenant sont très près de la réalité. Nous avons sur la commune de Chermignon environ 1250 personnes qui se rendront aux urnes samedi et dimanche. Le nombre de suffrages total, 1250 fois 5, 6250. Le quotient électoral, le nombre de suffrages total, 6250, divisé par le nombre de conseillers actuels, 5, plus 1, ce qui donne un quotient électoral de 1042, ce qui veut dire que chaque parti, pour avoir un conseiller élu, doit obtenir 1042 suffrages. Mais comme le veut la tradition dans une région vinicole, la campagne se déroule aussi et souvent dans les caves. C'est l'occasion de multiples libations, le fendant joue un rôle de catalyseur. Il y a quelques années, on saoulait, dit-on, certains électeurs pour les rendre incapables d'aller au local de vote. Comme à chaque élection, quelques voix seulement séparent les différents clans, les candidats ne doivent négliger aucune démarche. Il leur faut par exemple faire de nombreuses visites à domicile, multiplier les téléphones et les contacts de tout genre. Va bien. Alors, la neige d'hiver. Oui, tu vois. Ah oui, oui. Je vais juste prendre ça pour... Oui, ça se prend un peu. Ouais. Alors, vous avez beaucoup de visites ces jours-là pour les... Oui, c'est sûr. Les cabales, ça c'est bien, c'est la distraction. Cabale à domicile. Mais autrement, ça va bien. Oui, pas de problème. Oui, ça va bien, oui. Plein boulot, tu vois. Les années passent vite. Oui. 4 ans. 4 ans. Ah ben, l'autre année, il y avait encore Arthur. Oui, la dernière fois, c'est sûr. Chaque candidat a ses techniques et ses astuces. Comme par hasard, 4 jours avant le scrutin, Gaston Barras envoie gratuitement à ses électeurs une série de photographies prises il y a 18 mois lors d'une fête au village. Ces photos sont bien sûr accompagnées d'un petit mot où le candidat se recommande. Mais cette année, coup de théâtre. Un 4e parti se présente, le Parti chrétien social indépendant. C'est la première fois dans l'histoire du village qu'un parti idéologique fait campagne. Les clans ont immédiatement réagi contre l'intrus, en l'empêchant, selon eux, de tenir des réunions électorales dans de bonnes conditions. Alors, est-ce qu'on veut quand même avertir les gens de ces refus qu'on a reçus de la part de la commune? Mais qu'est-ce que vous reprochez à la vie de clan? Je pense que la vie de clan est une vie extrêmement fermée. Vie qui est entretenue par quelques têtes et dont le reste de la population n'a que faire. J'en veux pour exemple les dernières élections où en Assemblée générale, 5 candidats sont présentés et finalement un comité restreint d'une quinzaine, 10 à 15 personnes, prennent la décision de n'en mettre que 2. Et ceci à la barbe des citoyens qui avaient été d'accord pour porter 5 candidats. Vous avez vraiment l'impression que dans les clans, c'est quelques-uns qui dirigent?
je suis persuadé que ça se passe comme ça. Vous n'avez pas essayé, vous, d'être dans ce petit groupe qui dirige? Ça aurait été une solution. Donc je l'ai été, ayant fait partie du comité restreint, j'ai été dans ce groupe-là, mais je dois dire que je suis vite revenu de ce problème-là, et c'est une des raisons profondes qui a fait que je suis de ce côté-ci de la barrière. Ce sont les méthodes qui vous gênaient? Ce sont certainement les méthodes. Nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie a tendance à se perdre. Et je pense à Chermignon, peut-être plus que dans d'autres communes. Ce parti fait sa propagande par des tracts envoyés à plusieurs reprises à tous les citoyens de la commune. Mais les autres clans tiennent bien leurs membres et très peu de personnes oseront prendre contact avec le nouveau parti, même pour se renseigner, de peur que cela ne se sache dans les villages. Les comités de parti tiennent très bien leurs électeurs durant ces élections communales, mais ne s'en occupent plus lorsqu'il s'agit d'élections cantonales ou fédérales. Et donc je pense qu'il est extrêmement urgent de créer au niveau communal cette continuation et déboucher sur une idéologie cantonale et fédérale. En 10 ans, la station de Cran a connu un développement extraordinaire. De nouveaux habitants se sont installés dans la commune. Ils travaillent dans le tourisme. La plupart ignorent les mécanismes profonds de la politique communale. Ils votent en général selon les indications de leur employeur. Leurs voix vont très souvent au clan des Gris. Mais les motivations des électeurs de Gaston Barras sont multiples. Oui, il y en a qui voteront pour moi en voyant ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. J'espère qu'ils votent pour moi parce qu'ils m'estiment capable d'administrer la commune. Il y a des votes de sympathie. Il y a aussi des votes de reconnaissance, dus par mon travail, par les services que je rends. Qu'est-ce que c'est un vote de reconnaissance? C'est comme dans il y a des gens qui voteront peut-être socialistes parce que le Parti socialiste leur donnera des conditions, c'est-à-dire des conditions, prévoit pas des subventions, mais des allocations familiales plus chères. Un autre votera peut-être popiste parce qu'en pensant si le Parti popiste arrive au pouvoir, peut-être son idéal se réalisera. Et chez moi, des votes de reconnaissance, comme dans tous les autres partis, si, je sais pas, je suis un petit peu dans la promotion immobilière, si quelqu'un travaille avec moi pendant 10 ans, je ne l'impose pas une idéologie, je ne dis pas qu'il doit changer, de devenir communiste au lieu de, je sais pas, de PDC, mais je pense que cette personne estime que si elle vit un petit peu grâce à moi, ben qu'elle me doit une reconnaissance. Ce qui est normal partout. Mais cette situation peut-elle faire jouer un rôle trop important à l'économie par rapport à la politique? Certainement qu'on essaye de pratiquer des pressions économiques. Il s'agit maintenant, en temps de récession, d'offrir du travail aux entreprises qui sont fort nombreuses sur la commune de Chermignon. Et à ce niveau-là, je pense que le parti ou l'homme qui construit sur le plateau de la station a le jeu facile pour influencer les électeurs à son sujet. Les réunions les plus importantes du parti de Gaston Barras se tiennent à Cran. On organise de multiples agapes. Pendant les 3 derniers jours de la campagne, un restaurant sera ouvert jour et nuit au Gris. Ils pourront y boire et manger gratuitement. Le coût d'une campagne comme celle-là s'élève à plusieurs milliers de francs. Alors, vous allez tous voter, vous allez tous bien voter. Je compte sur vous, je vous remercie à l'avance. Vous savez que là, je suis un petit peu je ne veux pas dire votre chose, mais je dépends de vous. Tout seul, je ne peux rien. Alors, je vais me consacrer vraiment un petit peu au travail pour quand même gagner ma croûte normalement. Parce que vous savez qu'avec les salaires de la municipalité, on peut peut-être venir vieux, mais pas riche. Absolument pas. Mais comme disent beaucoup de personnes, la politique vous donne des choses à côté. Alors ça, naturellement, je ne vais pas vous dire tout ce que je gagne parce que je suis président. Les petits trucs à côté, ce qu'on m'offre, vous avez lu les scandales du Watergate et tout ça, ben ici c'est tout à fait la même chose. Un jour, je vous donnerai la recette à chacune et à chacun, et je suis persuadé alors que nous pourrons faire vraiment le grand Watergate. Mais soyons sérieux, je peux vous assurer que je ferai tout pour qu'à l'avenir, vous soyez content de votre représentant si je suis élu. C'est ce que je souhaite et j'espère qu'après-demain soir, nous pourrons de nouveau fêter une grande victoire et je vous donne à tous rendez-vous au Sporting. Merci.
Le Parti blanc, lui, pour bien contrôler ses membres et ses sympathisants, a nommé un certain nombre de surveillants qui prennent chacun en charge une dizaine d'électeurs, dont ils contrôlent discrètement les activités pour savoir s'ils ne changent pas d'intention de vote. Beaucoup d'électeurs dans la commune ignorent la mise en place de ce système, ils ne savent pas qu'ils sont l'objet d'une surveillance. La plupart de nos sympathisants vont voter, j'en suis sûr, d'une manière compacte. Mais il est bien clair qu'une certaine partie devront lâcher 1 ou 2 suffrages à certains candidats d'autres partis. Et en général, pourquoi est-ce qu'ils lâchent ces voix-là? Vous voyez, les candidats des autres partis leur ont certainement rendu des services, soit financièrement, soit socialement, et je les comprends tout à fait. Mais ce qui me fait très grand plaisir, c'est que ces personnes ne tracent pas de même un candidat de notre liste, viennent nous trouver, viennent trouver le comité et nous expliquent leur point de vue en nous disant, écoutez, je dois malheureusement voter pour telle ou telle personne, je n'ai pas le courage de tracer un des 5 candidats sur notre liste, auriez-vous l'amabilité, vous, de tracer tel ou tel candidat? Dès l'ouverture des bureaux de vote, les personnes indiquées ci-dessus se trouvent respectivement dans leur bureau. Elles ont pour tâche d'assurer la liaison avec les scrutateurs et les chefs des commandos. À Cran, le scrutateur responsable étant Duc Marius, le chef des commandos Yvan Ray. À Chermignon-Dessus, le scrutateur étant Éloi Barras, le chef des commandos Jean-François Romaillet. À Chermignon-Dessous, le scrutateur Bertrand Praplan, le chef des commandos Bruno Laguerre. Pour les élections du Conseil, donc, une réserve de billets est à disposition dans chaque bureau. Pour les élections du président et du vice-président, les réserves de billets se trouvent dans des cartons avec l'indication secret et ne peuvent être ouverts ni distribués sans ordre téléphonique émanant soit de Benoît Duc, soit de moi-même. Mais qui disent aux électeurs, quand ils passent devant là, aux estafettes ou au commando, à 2 heures, je vais vous voir chez Jean-Claude, quand on connaît le résultat, vous partez voter d'après ce que nous, on vous dit. Mais ça, c'est le travail du chef de groupe, ça. Oui, ça, c'est le chef de groupe. Les chefs chez Benoît. Les commandos, c'est l'ambiance. Les commandos, c'est l'ambiance devant les bureaux de vote, c'est tout. Samedi après-midi, c'est l'ouverture du scrutin. Les votations se dérouleront en 3 temps. D'abord, élection des membres du conseil communal jusqu'au dimanche à 10 h. Ensuite, dans l'après-midi, élection du président et du vice-juge. Et à la fin de la journée, élection du vice-président et du juge. Ce week-end, les électeurs voteront encore sur le plan fédéral. C'est Gaston Barras, comme président de la commune, qui dirige le local de vote de Chermignon-Dessus. Comme chaque fois, les habitants viennent nombreux. Le taux de participation cette année sera de 97,7%. Voilà, bonjour. À l'entrée du local de vote, des membres des commandos blancs essaient de repérer les derniers électeurs hésitants, mais presque tout le monde a déjà préparé son bulletin à la maison. Oui, écoute, une chose. Le Parti blanc dispose d'un quartier général qui concentre toutes les informations. C'est là que se prennent les décisions, que se retrouvent les membres influents du clan. Ce PC est en relation téléphonique permanente avec les villages pour connaître heure par heure, minute par minute, l'évolution de la situation. Mais Prosper, il panique. Prosper venu à on. Il a dit tout seul, il s'est Quand tu l'as vu qu'il n'a pas paniqué. Quand tu l'as vu qu'il n'a pas paniqué. Alors demain, écoute, il y a l'élection du président et du vice-président. Moi, je suis dans un numéro secret que je vais te donner. Je t'appelle où à l'appartement 43. Hein? Ok. Alors tu te tiens à notre disposition. Hein? Oui, d'accord. Et qu'elle va quand? Elle a fait. En or? Oui. Sinon, tu ne touches pas les potettes. Hein? Ok. Ciao, merci, bon dimanche. Hein? Ciao. Qu'est-ce que c'était ce téléphone là?
Qu'est-ce que c'était ce téléphone? Eh bien, c'était justement un électeur qui voulait savoir si on aurait pu lui donner un coup de main financièrement. Et juste avant de voter. Alors, je lui ai répondu affirmativement que oui. Aujourd'hui, on est samedi. Est-ce que tous les Blancs ont voté? Non. Pourquoi? Il y a 50% à peu près qui ont voté, surtout les personnes âgées. On réserve, disons, toujours une certaine quantité pour de dernière heure. On ne sait jamais, il y a peut-être des contre-coups à faire parce que dans la nuit, disons, on apprend pas mal de choses. Hein. Vous en avez gardé combien? Nous, on réserve oui. Une cinquantaine. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est votre marge de manœuvre? 250 suffrages. Non, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire comme manœuvre? Ah, on peut faire balancer d'un côté ou de l'autre. Hein. Chez l'adversaire ou... Chez l'adversaire, ou bien chez nous, ou bien on ne sait pas. Et vous allez essayer de vous informer pendant la nuit? Oui. Et vous faites pratiquement. comment, là? Eh bien, on va se renseigner, disons. Dès que les bureaux de vote sont fermés, nous allons en tous les cas partir. Nous allons envoyer des commandos dans les différents cafés, restaurants qu'il y a à Cran. Nous avons également des commandos qui iront chez les adversaires. Et puis on se reverra peut-être en début, disons, de matinée demain matin. Et qui écoute les conversations. dire 5 à 6 heures, qui écoute les conversations et puis qui nous rapporte. Qui essaye d'avoir des informations. Et à la suite de ça, disons, le comité des cabales prend des décisions. Les décisions, vous les prenez à quel moment? Je pense à 7h, 7h15 demain matin. À ce moment-là, vous direz à vos 50 personnes, il faut voter de cette manière. C'est cette façon, disons, qu'on envisage. Et ces 50 sont d'accord de voter comme vous direz? Pas de problème. Dans le Café Blanc, qui est tenu par le candidat Benoît Duc, les conversations vont bon train. On évalue les chances, on discute les stratégies, mais en réalité, très peu de gens savent exactement ce qui se passe. Le comité restreint garde le plus grand secret sur les décisions qu'il prend, de peur que des informations ne parviennent à l'adversaire. Dans le clan des jaunes, on agit de la même manière, on utilise les mêmes méthodes. Cet après-midi, un certain nombre de vos partisans ont voté, mais pas tous. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude, depuis 1968, par des manœuvres électorales, disons, qui n'étaient pas tout à fait l'idée de notre parti, de garder une réserve pour éviter quelques coups politiques. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la commune, vous avez gardé en réserve combien de personnes? Pour notre parti, disons, nous avons gardé environ 40 personnes. Mais vous, comme candidat, qu'est-ce que vous craignez alors comme manœuvre? Disons, il y a une manière qui serait possible, c'est que le parti adverse, disons, favorise d'une manière vraiment illogique un candidat de notre parti. Au détriment des deux autres? Au détriment, ou troisième? Oui, justement, au détriment des deux autres candidats. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Et alors, à ce moment-là, on peut peut-être corriger le tir en la toisant, par exemple, à notre liste en biffant, c'est-à-dire en biffant le type qui risquerait d'être renforcé de l'autre côté pour égaliser les suffrages. Vous allez essayer de vous informer pendant la nuit pour savoir... C'est notre jeu et demain matin à 9h30, on va leur dire, écoutez, vous allez pouvoir voter franchement, ou alors à ce moment-là, on leur dira voter de telle manière. Et comment est-ce que vous pouvez savoir cette nuit ou d'ici demain matin qu'un coup se prépare? Eh bien, c'est très simple. Disons, la guerre, c'est toujours gagné par le contre-espionnage et alors par des recoupements de dires, de machin. Et ma foi, il y a toujours quelqu'un qui lâche peut-être la vérité et à ce moment-là, on peut barrer le coup. Et puis également, la manière, disons, des gens de... Peut-être cette soirée, on sent que des gens sont déjà peut-être un peu trop heureux ou une histoire comme ça. Ça nous donne des indications parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et puis... Le clan des jaunes a de bonnes raisons de se méfier. En 68, par exemple, il présentait 5 candidats. Leur leader était à l'époque Prosper Bonvin, alors vice-président de la commune, et son élection semblait aller de soi. Mais les Blancs décidèrent de faire la loi chez les jaunes, de leur jouer un tour. Ils donnèrent l'ordre à leurs militants de rajouter systématiquement sur leur propre liste le nom des 2 candidats qui paraissaient les plus faibles. Et cette stratégie leur réussit parfaitement, le meilleur candidat des jaunes ne fut pas réélu. Nous avons appris que cette situation allait se passer, nous avons appris ça à 8h le matin. Nous avons essayé de parer un petit peu ça, mais c'était pratiquement impossible vu à l'échelle qu'ils ont faite, puisqu'ils apportaient pratiquement 119 voix sur l'un des candidats et 80 sur l'autre. Et on a vu tout à coup arriver les personnes du clan opposé n'ont pas voté pratiquement le samedi. Puis elles ont été réunies dans leur local le dimanche matin. On leur a servi à manger et à boire, et puis on les a pratiquement cantonnés dans ce local durant toute la période, le moment de voter, du temps de voter. Et ensuite, on voyait arriver par de petits pelotons de 10 avec un chef de peloton, et chacun rentrait voter d'une façon systématique. Et puis là, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait encore pas directement
qui étaient visés parce qu'on ne savait pas si c'était le président de la commune ou des gens de notre clan. Et puis finalement, quand on a vu les 10 premières listes qui ont été sorties au dépouillement, on a vu à qui s'adressait cette manœuvre. Est-ce que vous pensez que ces choses-là pourraient se renouveler? Peut-être, peut-être. Tout le monde a signé. Entre le samedi et le dimanche, l'urne est fermée avec beaucoup de soin et on l'apportera au curé du village comme le veut la tradition. Alors là, je prends ça commence. Dis-moi comment tu fais. Alors ça, je prends les clés et maintenant vous... Voilà. Non, oui, les clés, c'est lui. Moi, je prends les clés, vous prenez la l'urne. Je peux descendre, assassiner le curé, pas l'urne. Excusez-moi, moi maintenant j'ai l'heure de la messe. Et pour moi c'est sacré. L'urne. Ah, puisque c'est pas l'heure qu'on a porté. Et pendant que toute la nuit, dans la commune, il y eut de multiples déplacements, de nombreux conciliabules dans les cafés et dans les maisons, le curé, très conscient de ses responsabilités, dormit avec l'urne juste placée à côté de son lit. Est-ce que monsieur le curé vote? Et non, en principe, quand c'est des élections communales, ils ne votent pas. Ils votent pour le canton et la confédération, mais pas, je ne pense pas qu'ils votent pour les... Le curé ne peut pas être d'un parti? Ah non, il ne peut pas, parce qu'alors à ce moment-là, il ne saurait plus où se tenir. Parce que s'il vient voter, chacun l'accuse qu'il a voté contre. Alors c'est mieux de ne pas voter. Le dimanche matin, les élections pour le renouvellement du conseil se poursuivent donc jusqu'à 10 heures. Dans le Café des Blancs, un quart d'heure avant la fin du scrutin, un membre du comité indique alors à un groupe d'électeurs de réserve comment ils devront voter. Puis ceux-ci se dirigent en groupe vers le local de vote. Chez les jaunes, au même moment, se déroule exactement la même scène. Non, dis donc. Je ne suis pas en vain. Pour prouver à un clan ou à un candidat qu'on a voté pour lui, il y a plusieurs méthodes. D'abord, réécrire la liste à la main et la montrer avant le vote. Lors du dépouillement, il sera facile de repérer si elle a bien été déposée. Ou de rajouter sur une liste officielle le nom d'un autre candidat à qui on doit un suffrage. L'endroit où l'on écrit le nom est également une indication. Pour les chefs de parti, c'est un moyen de contrôle. Disons, lorsqu'on parle de liste marquée, il faut bien s'entendre, parce qu'en principe, une liste marquée n'est pas autorisée. Mais il y a quand même des listes qui sont tout à fait légales, mais que nous pouvons reconnaître comme appartenant peut-être à tel électeur, et qui nous permettent aussi d'avoir un certain contrôle. Enfin, c'est l'heure du dépouillement devant des représentants de chaque parti. Des candidats y assistent également. Chacun surveille avec attention ce qui se passe. De minute en minute, la tension va monter. Mentalement, chacun commence à faire ses calculs, à tenter d'évaluer l'évolution de la situation. Annulé. C'est les mêmes. Au début, les jaunes pensent qu'ils sont en train de perdre les élections, qu'ils n'auront qu'un seul siège. Ici encore des une ou des deux? Une. Non, c'était... Oui, d'accord. Ah, ici. Bon. Le dépouillement se fait à huis clos. Au dehors commence une longue attente, on espère en vain un signe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... À ce moment, le clan blanc est persuadé qu'il a 3 sièges, qu'il aura enfin la majorité. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 239. Mais vers la fin du dépouillement, la situation va évoluer. Le score des jaunes remonte.
Bonvin Prosper, Cliva Jean, Bonvin Sylvain, une complémentaire Barras Gaston. 8. Bonvin Prosper, Cliva Jean, Bonvin Sylvain, une complémentaire Barras Gaston. 9. Bonvin Prosper, Cliva Jean, Bonvin Sylvain, une complémentaire Barras Gaston. Finalement, le résultat sera un siège au gris, 2 sièges au jaune, 2 sièges au blanc. Hubert Bonvin à droite l'emporte d'1 suffrage sur Amédée Duc à gauche pour le 2e siège blanc. Ce clan a perdu les élections, il n'aura pas la majorité. Mesdames, Messieurs, répartition des sièges sont élus. Au parti indépendant, Gaston Barras avec 430 suffrages. Jean 485, Bonvin Prosper 433. Liste numéro 4 sont élus Duc Benoît 558, Bonvin Hubert 527. Dans le clan blanc, il faut se décider très vite. Va-t-on malgré tout présenter un candidat à la présidence contre Gaston Barras? Avec le président du parti, actuellement, Denis Bourgeois. Benoît en place, assis. Benoît, je voudrais voir Benoît. C'est Benoît qui doit monter, Benoît. Il ne faudrait pas trop s'exciter. Les 2 heures, on a exactement un quart d'heure en tout cas devant nous pour organiser bien. Je pense qu'on a fait le maximum. En ce qui concerne la présidence, qu'est-ce que vous pensez? Allons-nous porter un président, oui ou non? Non. Bon. Alors, pas de président. On prendra contact avec le président et avec le comité du Parti gris pour la vice-présidence. On présentera Hubert Bonvin, mais il faut l'appui des gris. On doit alors avertir Gaston Barras qu'on votera pour lui à la présidence. Oui. Alors écoute, je t'annonce quelque chose. Nous, on porte personne contre Gaston. Personne. Gaston sera élu, pas de problème. On porte quelqu'un à la vice-présidence, c'est Hubert Bonvin. D'accord? Tu fais l'annonce au porting? Alors, le vote du président. Vous êtes libre? Oui, on porte personne, ce sera Gaston Barras. Vote du vice-président, Bonvin Hubert. Vous partez au travail immédiatement. Chez les jaunes, on essaie aussi de prendre contact avec Gaston Barras pour s'assurer de son appui, car on présente également un candidat, Jean Cliva, vice-président sortant. Il faut la confirmation de Gaston qui soutiennent le vice-président Jean. Autrement, tout ce dollar ne marche pas. Mais dans ce clan, on est encore inquiet. On craint une dernière manœuvre des Blancs pour semer la discorde entre jaunes et gris. Bon, il est 3 heures, vous avez 2 candidats d'élus. Qu'est-ce qui peut encore se passer? Qu'est-ce que vos adversaires peuvent encore faire maintenant? Alors maintenant, donc, nous allons procéder tout d'abord à l'élection du président de la commune. Notre groupement soutient Gaston Barras. Alors la possibilité du clan adverse, c'est de mettre tout d'abord un candidat, un des 2 élus, ou alors éventuellement mettre soit M. Prosper Bonvin, soit moi-même comme candidat contre Gaston Barras. Parce que ça, ils peuvent le faire légalement. Ah, normalement, au système majoritaire, on peut le faire, on peut porter n'importe quel élu. Par exemple, ils peuvent maintenant dire voter pour Jean Cliva. Ah oui, ils peuvent mettre des bulletins dans chaque isoloir avec mon nom. Et puis, bien sûr qu'il y a des manœuvres qui risquent parfois de faire perdre la majorité absolue en tous les cas au départ. Et qu'est-ce que vous pouvez essayer de faire? Alors là, des ordres sont donnés partout pour que mes bulletins soient tout d'abord retirés, et puis il y aura des personnes qui diront systématiquement qu'il ne faut pas me voter. Les gens reviennent voter toujours aussi nombreux. D'ailleurs, les différents partis veillent à ce qu'il ne manque personne. Gaston Barras est désormais seul candidat à la présidence. Hubert Bonvin, le candidat blanc à la vice-présidence, tente d'obtenir d'ultimes suffrages. Pour lui, chaque minute compte. Gaston Barras aura une bonne élection. Les gris bien sûr, mais les jaunes et les blancs aussi voteront massivement pour lui. Chacun espère en tirer un avantage lors de la 3e votation pour la vice-présidence. Mais là aussi, les blancs échoueront. Élection vice-président. Hubert Bonvin 517. Jean Cliva 611. Le verdict.
résultat sans commentaire. Chez les jaunes, la joie est à la mesure de la peur qu'on a ressentie il y a quelques heures. Je vous demandais à Charmignon-Dessous que chacun puisse dire ce soir, mission accomplie. Et pour cela, en commandant de compagnie que je suis, je vous remercie. Vous avez été de fiers soldats. Sur le plateau de Cranche, chez les Grilles, l'ambiance est aussi à la fête, mais dans un style un peu différent. Messieurs, chers amis, je vous avais donné rendez-vous au Sporting pour ce soir. Nous avons gagné. Vous êtes tous là. Bravo. Et je vous dis un très très grand merci. Aujourd'hui, j'ai reconnu mes vrais amis. Malheureusement, il y en avait d'autres qui m'ont fait des promesses qui malheureusement n'ont pas été. Et c'est ce qui me déçoit. C'est à moi de choisir. Peut-être je suis trop bon, trop gentil, je fais confiance aux gens. Et je vous assure que notre résultat est brillant surtout, mais que malgré tout, je suis légèrement déçu du comportement de certaines personnes. Mais c'est une affaire un petit peu personnelle et c'est à moi de juger ce que je vais faire. Je ne suis pas très méchant, mais je puis quand même agir de la meilleure façon vis-à-vis de ces personnes et non les traiter comme des vrais amis.